Et bonsoir à tous, bienvenue dans l'Hebdomingo numéro 38, semaine 38, année 2021. On va commencer tout de suite le top 4 CMC avec Ada Cardano. Donc sur Ada Cardano, on a une divergence de sommet, donc un essoufflement acheteur est en cours. C'est d'autant plus confirmé qu'on est en train de retester les 2,30$, 2,50$. Donc on pourrait aller revisiter les 50 de RSI dans les jours, semaines prochaines. On va d'ailleurs aller jeter un coup d'œil aux indicateurs techniques, voir un petit peu ce qu'ils nous disent et ce qui confirme ou pas notre analyse. Donc setup classique, bande de Bollinger 2.5 et 4 moyennes mobiles, 100, 50, la 20 en bleu et la 10 en rouge. Donc quand on a cette vision-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit tout de suite qu'on est situé dans le haut de la bande de Bollinger, donc une correction tout à fait saine finalement. Et bon bah en dessous de nous, on a les 1$, donc le support de mai. Et au-dessus de nous, on a les 3$, donc là où on a échoué euh, il y a 15 jours. Donc ce serait pas inintéressant de projeter la zone des 1,80$, 1,90$, correspondant aux 50% de Fibonacci, d'autant plus quand on a la divergence baissière en hebdo. Donc à partir de là, ça reste un point intéressant et complètement possible à toucher. Donc petit récap sur ADA, on a une divergence de sommet sur le plan hebdomadaire. Le prix est bloqué sous les 3$ et situé en haut de la bande de Bollinger. On a une convergence MM50 et MM20 autour de la médiane, parce que la MM50 remonte vers la MM20 et le prix, lui, baisse vers la MM20. Donc on pourrait avoir une zone de convergence intéressante autour de cette médiane. En ce qui concerne Ethereum, bon bah c'est pas fou, au niveau chartisme, au niveau de l'analyse technique, pas grand chose à dire, sinon cet entremêlement de moyenne mobile à surveiller autour des 2700-3000$. Euh, on espérait avoir une performance d'Ethereum ces dernières semaines, bon malgré le fait qu'il ait superformé Bitcoin, ça n'a pas été fou. Bon, en l'occurrence, Bitcoin, lui, nous offre une belle analyse avec deux obliques descendantes qui nous intéressent particulièrement. Pourquoi elles nous intéressent? Parce qu'elles viennent projeter le prix dans cette zone de combat qui correspondent aux 38,2, 61,8 de Fibonacci. Donc là, on est posé sur les 50, dirons-nous. Donc nous, on se projette éventuellement sur une cassure de la médiane en bleu et éventuellement, on va aller travailler cette zone d'overlap en bas. Et la gamme visible, donc les volumes profile, nous le confirme. On a une zone de convergence sur les 39-40 000$. Et d'ailleurs, si on va jeter un œil sur les indicateurs, sur le même setup d'ailleurs que sur ADA, on observera plus ou moins la même chose. La moyenne mobile 100 est encore loin du prix. La moyenne mobile 50 avait supporté le prix à une première reprise en mai lors de la chute. Et là, la moyenne mobile 20 est juste en dessous du prix. Et quand on regarde le montant, le niveau de prix auquel il se trouve, on est autour des 38-45 000$. Donc 38-40 000$ paraît une bonne zone de rebond. Donc pour l'instant, pas de signaux d'impulsion haussière, mais cette convergence de moyenne mobile autour des 38-40 000$. Bien surveiller la moyenne mobile 50. Et au passage, vous inscrire ou nous rejoindre sur Twitter, Telegram, sur les canaux sur lesquels vous ne nous suivez pas. En ce qui concerne le BNB, on vous propose une analyse purement chartiste, donc pas d'indicateur technique. On est sur un triangle symétrique de creux en triple bottom, avec une ligne de coup autour des 365$. Si on prend la hauteur du triple bottom et qu'on la reporte à la cassure du triangle, ça nous ramène à l'ancien ATH autour des 650$. Bon, pour pouvoir atteindre cette zone, il nous faudra quand même passer la résistance des 500$ sur laquelle nous avons échoué dernièrement. Donc il serait probable que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, soit on oscille au-dessus de cette ligne de coup, soit on casse à la baisse et on va rechercher l'oblique du triangle, et bon, bah, ça serait pas forcément un super signal pour le Binance Coin. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté des éléments de réflexion pour votre trading. N'hésitez pas à nous poster vos suggestions en commentaire et à nous partager vos analyses. Passez une bonne soirée et bonne semaine. Ciao!